Namaskar, Vanakkam, Namaskaram, Sat Sri Akal, Namaskar, Namasté le cinéma. Nous sommes le lundi 24 avril 2023 et voici les actualités du grand et du petit écran indien, décryptées en exclusivité par Bolly & Co. Salut Elodie, ça va bien ? Hello Asma, ça va parfaitement bien. Je profite de l'occasion pour te souhaiter, ainsi qu'à nos chers auditeurs et auditrices, une heureuse fête de l'Aïd, ou comme on dit chez nous, mes fat barin. Merci, j'ai rien compris. Mais Eid Mubarak à toi aussi. Merci. Et comment te dire que ça fait du bien de manger normalement ? J'imagine. À toi les burgers, pizzas et autres gourmandises internationales. Oui, mais je dois tout de même faire attention à ne pas enfler pour le festival de Cannes. Alors là, je t'arrête tout de suite Asma. Oh. Viens comme tu es. C'est fini les injonctions selon lesquelles on doit avoir tel tour de taille ou telle caractéristique physique pour être canon et bien dans sa peau. Et ça, il y en a qui ont fini par le comprendre. Ouh, j'aime ce message d'empowerment. Elodie, présidente. La nation t'écoute, meuf. C'est plutôt anecdotique en soi, mais je suis tombée sur un article du site Yan's Life, dans lequel le réalisateur Karan Johar revient sur le film qui a lancé sa carrière, Kuchu Kuchu Rotare. Également connu de certains fans francophones sous le titre Laisse parler ton cœur. Sérieux, qui s'est occupé de la VF ? Un Québécois. Aucun respect pour nos mangeurs de poutine. Promis, on vous kiffe. Ouais. En effet, Karan Johar, il présente Kuchu Kuchu Rotare comme étant son film le plus politiquement incorrect. Pour appuyer son propos, il explique une interaction qu'il a eue à l'époque avec l'immense actrice Shabana Azmi, qui le grondait littéralement. Pampan cucu, hein. J'ai bien envie de dire qu'il l'a cherché. Au coin, Karan. Elle était effarée par le message du film, selon lequel le personnage d'Anjali ne devenait attirant qu'à partir du moment où ses cheveux étaient longs et qu'elle portait un sarré. En somme, il fallait qu'elle entre dans un certain archétype pour devenir digne d'intérêt aux yeux de Raoul. FDP. Pourtant, quand on était plus jeune, on trouvait ce film d'un romantisme fou. Aujourd'hui, j'avoue qu'avec le recul, je trouve que Raoul est un sacré con. Je sais, Asma, puisque tu as dit tout le mal que tu pensais de lui à de multiples reprises. J'avoue. D'abord dans ton article sur les personnages misogynes du cinéma indie, disponible sur notre site, Ah oui, une jolie pelletée de bouffon, effectivement. mais aussi dans ton article titré Kuchu Kuchu Rotare, ou quand quelque chose ne passe pas, que vous pouvez retrouver dans notre 18e parution. Petit tuyau, c'est en page 86 et je préfère vous avertir, je lâche les chevaux. Franchement, lisez-le car ce n'est pas une critique facile du métrage, mais une vraie réflexion sur sa portée. Et justement, Kajol elle-même a donné son avis sur la fin de Kuchu Kuchu Rotare. C'est vrai ? Alors, Team Raoul ou Aman ? Elle déclare qu'en termes d'écriture, elle aurait trouvé plus judicieux qu'Anjali épouse Aman. Et perso, je suis d'accord avec elle. Mais c'est ce qu'elle dit ensuite qui est vraiment intéressant. Oh ! Elle explique que selon elle, Anjali n'avait rien à faire en sari, qu'elle aurait dû conserver son look sportwear et le revendiquer. Amen. Non, parce que nous avoir fait croire toutes ces années qu'Anjali n'était pas belle dans ses joggings, c'était clairement une aberration. Exactement, il est temps de briser tous ces carcans. Alors à toutes les personnes qui nous écoutent, filles, garçons, non-binaires, soyez comme vous êtes. Ne cherchez pas à rentrer dans un moule car c'est votre singularité qui fait votre force. C'est beau. Ouais. Mais tu n'escriveras pas la question, Asma. Team Raoul ou Aman ? Team Anjali avant tout. Voilà, elle n'a pas besoin d'un homme pour avoir son happy ending. Car ce qui compte, ce n'est pas tant qui elle épouse, mais ce qui lui permettra d'être pleinement elle-même. Dis-moi très cher, quelles sont les nouvelles sorties du moment ? Cette semaine, à l'occasion de la fête de l'Aïd, Nighted Film nous propose 2 films. Le masala indie Kisi Ka Bhai Kisi Ki Jaan avec Salman Khan et Pooja Hegde dans les rôles principaux, mais aussi le film pakistanais Money Back Guarantee avec la superstar Fawad Khan en tête d'affiche. Je me sacrifierai pour le peuple en allant voir le dernier film de Salman, histoire de vous dire si c'est mauvais ou très mauvais. Merci à toi, espèce de meuf bien. Le distributeur Friday Entertainment nous propose quant à lui la comédie punjabi Anidhi Mazak Hai avec l'acteur et chanteur Ami Virk. J'ai vu la bande-annonce et c'est concrètement une comédie sur un mec aveugle qui se prend des murs et embrasse les mauvaises personnes. Oh. Chers amis réalisateurs, faites un effort, wesh. Et c'est ainsi que le destin a entendu tes prières, Asma. Puisque Nighted Film l'a confirmé, la fresque de Maniratnam Ponil Selvan 2 sortira en France ce 28 avril. Alléluia. Alors réservez vos places dès que possible pour l'avant-première au Grand Rex qui aura lieu dans la nuit du jeudi au vendredi à minuit 30 parce que ça s'annonce épique. Ah, enfin une bonne nouvelle. En SVOD, découvrez sur Netflix la série Toute Paris, L'amour à pleines dents avec les jeunes talents Shantanu Maheshwari et Tanya Maniktala depuis le 20 avril. Oh, ils sont formidables ces deux-là. Pour ceux qui ne les situent pas encore, Shantanu a brillé l'an dernier dans Gangubai Kathiawadi tandis que Tanya a été révélée dans la série de la BBC Un garçon convenable. Bref, voilà 2 espoirs à suivre avec attention. Également sur la plateforme est désormais disponible la nouvelle saison de l'émission de télé-réalité Indian Matchmaking, dans laquelle une redoutable marieuse met tout en œuvre pour aider 2 riches célibataires à trouver leur âme sœur. Il est cela dit important de préciser que ce programme est d'un archaïsme confondant où la marieuse est à mon sens tout sauf bienveillante.
Bon, maintenant que tu as exprimé ta frustration face aux sorties de la semaine, y a-t-il un projet à venir qui te fait envie? Relativement. Il y a quelques jours, j'ai découvert la bande-annonce de Afva qui veut littéralement dire rumeur. Ce métrage semble tout d'abord relancer Nawazuddin Siddiqui sur le devant de la scène, lui dont la filmographie affiche de nombreux métrages moyens depuis environ 2 ans. Auquel s'ajoutent des problèmes avec son ex-femme, rendus récemment publics. Oui, il semble que l'acteur soit en train de sortir la tête de l'eau. À ses côtés, il y a Bhumi Pednekar dont on ne comprend plus rien à la carrière. Car depuis quelque temps, elle aussi entre films audacieux et pertinents comme Dolly, Kitty et les étoiles ou Badhaido, et métrages vraiment bouffons, voire rétrogrades tels que Pati Patniorvo, Rakshabandhan ou encore Govindanam Mera. Cette année, après avoir joué dans Bheed, un drame sur les conséquences de la crise du Covid-19, elle collabore avec Nawazuddin pour ce drame qui s'annonce assez intriguant, il faut le dire. Ava est par ailleurs produit par Anubhav Sinha, qui depuis quelques années se révèle comme l'un des metteurs en scène les plus engagés de Bollywood. Pour rappel, on lui doit des intéressants Mulk et Tapad, mais surtout le magistral Article 15. Surtout, le film est réalisé par nul autre que Sudhir Mishra, cinéaste subversif de Chameli, Hazaro Khwahish Hessi ou encore Ye Sali Zindagi. La bande-annonce nous donne un avant-goût de ce qui s'annonce comme une fuite pour la survie de 2 personnages que rien ne lie, en tout cas sur le papier. Ça donne envie d'y croire avec une équipe pareille. Mais du coup, c'est prévu pour quand? Ça sort en Inde le 5 mai prochain, à voir si la France bénéficiera ou non de ce métrage dans ses salles obscures. Et c'est tout pour aujourd'hui, merci de nous avoir écoutés. C'est sur la mélodie de Sajna du film U-Turn que l'on se quitte. L'occasion pour moi de vous rappeler que ce remake hindi du film Kannada du même nom compte la talentueuse Alaya F et le génial Priyanshu Penyuli à sa distribution. Et il sortira sur la plateforme ZEE5 le 28 avril prochain. Oh, Priyanshu, ou devrais-je dire Priyanshu Pinu? Oh mon dieu. Ok, je sors. Affligeant. इश्क है कितना की समझावा तेरे बिना नहीं जी सकदा दुनिया जिसको Un grand merci à toutes et à tous, c'était Namasté le cinéma. Si vous avez aimé ce podcast, n'hésitez pas à partager, à liker, à commenter et surtout à vous abonner pour ne rater aucun de nos prochains épisodes. Vous pouvez nous contacter par mail sur bolyancomagazine@gmail.com ou sur www.bolyanco.fr. Mais aussi sur nos réseaux sociaux, à savoir sur Instagram, Twitter et Facebook. Promis, on s'engage à vous répondre rapidement. Nous vous souhaitons une belle semaine. Et à lundi prochain dans Namasté le cinéma.